Oui, cet été, dimanche 2, je crois, novembre 2025, j'ai pas beaucoup de temps. On est à Bordeaux, à la gare Saint-Jean, j'ai pas beaucoup de temps parce que le train part dans 6 minutes. Comme d'habitude, je me suis toujours pris à l'arrache. Donc, j'expliquerai tout ce que je fais un petit peu plus tard. Premièrement, première étape, ça va être prendre un TER direction Arcachon. Je vais le prendre pour un arrêt, descendre à la gare de Talence-Ménoquine, la dernière gare, la toute nouvelle qui a été inaugurée il y a à peine quelques semaines. Donc, je fais ça vite fait et une fois là-bas, j'explique tout ce qui se passe. Et au niveau du bord du quai. Il desservira Talence-Ménoquine, Pessac, Pessac-Ouest. Allez, c'est parti, 3 petites minutes à bord de ce train, peut-être même moins que ça, peut-être même 2 minutes. On va à la gare de Talence-Ménoquine, la toute nouvelle gare, la dernière à avoir été inaugurée sur le réseau. On y va parce que j'ai envie de la visiter, j'ai envie de voir à quoi elle ressemble, ça fait des années que j'en entends parler. Et par la même occasion, j'ai présenté la ligne 42 du TER Nouvelle-Aquitaine, la ligne qui va vers le Médoc. On n'est pas dans un train de la ligne 42, simplement parce qu'on est dimanche et que la desserte est très très faible sur cette ligne. Donc pour ce premier tronçon qui est commun avec la ligne d'Arcachon, la ligne d'Arcachon. Et pour cette ligne 42, on va aller l'explorer uniquement jusqu'à la gare de Blanquefort, donc jusqu'aux limites de la métropole de Bordeaux. Vous comprendrez un petit peu pourquoi au fur et à mesure de la vidéo. Ok, Talence-Ménoquine. Première vue de cette nouvelle gare, en effet, c'est neuf. En effet, c'est neuf. Première chose surprenante qui saute aux yeux, la voie 1, donc la voie direction Arcachon, direction le sud-ouest, est décalée, enfin le quai est décalé par rapport aux 3 autres voies, puisqu'on est ici, et que les 3 autres sont là-bas. D'ailleurs, à propos des voies, donc cette gare est au niveau de la bifurcation entre la ligne qui part dans le Médoc, la ligne dont on va parler aujourd'hui, et les lignes qui partent dans le sud-ouest, donc Arcachon, et puis ça bifurque après plus loin pour aller dans le sud-ouest, Dax, Bayonne et compagnie. Les points de changement de voie, les aiguilles, sont en amont de la gare. C'est-à-dire que cette voie sera toujours celle à destination du sud-ouest, et les voies à destination du Médoc, ce seront toujours celles qui sont là-bas de l'autre côté. Je ne sais pas comment elles sont numérotées, ça a l'air d'être 1C et 2C apparemment, enfin on va se rapprocher. Juste, c'est pas possible autrement. De prendre les trains sur d'autres voies. On va parler un petit peu de cette gare, je m'abrite un petit peu là sous le pont routier. Donc elle a été inaugurée le 21 septembre 2025, donc c'est pour ça que je dis c'est tout récent, ça a à peine plus d'un mois. Il y a déjà eu une gare ici par le passé, il y a déjà eu une première gare ouverte en 1841 qui a été fermée, j'ai mes petites notes, au service voyageurs en 1949, elle a été fermée au fret en 1987. Les trains qui s'y arrêtent, donc il y a énormément de passages, puisque j'ai dit il y a tous les trains qui partent vers le sud-ouest, il y a du TGV, il y a du fret, il y a plein de trucs, mais les seuls trains qui s'y arrêtent ce sont les trains de la ligne d'Arcachon. Pour cette partie-là, donc pour ces voies-là, et pour l'autre voie, ce sont les trains de la ligne du Médoc. Mais ce qui fait quand même une desserte assez importante. On a 82 trains par jour en semaine et jusqu'à 5 trains par heure direction Bordeaux en heure de pointe. On est vraiment très proche de Bordeaux, on est à 3 minutes à peine. Et en plus cette gare est très bien placée puisque on est en dessous du niveau de la route, mais en surface, il y aura dans 2 ans un pôle d'échange multimodal avec des transports, notamment une nouvelle ligne de bus express qui construisent. Ça ouvrira en 2026 et 2027. Donc voilà, on va faire un petit peu le tour de cette gare. Donc on a déjà cette voie 1 qui est décalée par rapport aux autres, et on a une passerelle pour passer de l'autre côté, des ascenseurs. Ma pancarte préférée de tout le réseau. Et voilà, on voit les autres voies ici de l'autre côté. Donc en effet, c'est bien 1C et 2C. Allez, on passe de l'autre côté. La passerelle qui permet de changer de voie, c'est tout simplement le pont routier qu'ils ont élargi. Ils ont rajouté un espace fermé pour les voyageurs du train. Nous, on descend là. Les quais sont plus bas ici. C'est que la voie doit être plus basse également. Ok. Bon, cette gare, elle est neuve, hein, donc forcément, c'est agréable. On a des quais assez larges. Et ce qui est pas mal, c'est qu'avec, du coup, ces 2 ponts routiers, ça fait pas mal d'espace à l'abri, en plus des petits... je sais pas comment on peut appeler ça, c'est même pas des marquises, c'est quoi, c'est des abribus.
On a des affichages par écran pour les prochains départs. Prochain train qu'on va prendre. Et puis c'est tout, hein, poubelle, voilà. Pas énormément d'équipement, ça casse pas trois pattes à un canard, mais bon, c'est une gare urbaine, une gare de RER. Et moi je suis content vraiment. Quand j'étais étudiant à Bordeaux, donc ça remonte il y a quelques années, je passais par là en bus, en haut là sur le pont. Je voyais les travaux de cette gare et j'avais hâte qu'elle ouvre. Et voilà, elle a ouvert. On va parler un petit peu de la ligne maintenant, de la ligne TER. 42. Premièrement déjà cette carte TER du réseau Nouvelle-Aquitaine est incroyable. Alors moi j'ai habité à Bordeaux pendant les 24 premières années de ma vie. Donc forcément j'ai connu cette carte à un moment donné. Et je me suis dit, ouais bon d'accord, ok c'est une carte de TER, je croyais que toutes les régions faisaient ça. Puis quand j'ai déménagé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et que j'ai vu la gueule de leur carte, où on comprend rien, je me suis dit, c'est vrai quand même, la carte de la région Nouvelle-Aquitaine est vraiment bien. Et c'est vrai en comparant à d'autres cartes d'autres régions, c'est vraiment pas mal, c'est clair, il y a des couleurs, il y a des nombres, on comprend. La ligne 42, j'aime bien dire que c'est la ligne de tram manquante de Bordeaux. Pourquoi ? Le réseau de tram de Bordeaux est organisé en étoile, donc centré sur le centre de Bordeaux. Il y a un problème dans beaucoup de grandes métropoles françaises, c'est-à-dire que pour aller de périphérie à périphérie, c'est compliqué. Et cette ligne 42, elle part de Bordeaux-Saint-Jean, elle fait un arc de cercle, où elle dessert plusieurs gares à l'intérieur de la métropole, et puis après, au-delà de Blanquefort, elle part vers le Médoc. Et donc, si on la superpose, si on la rajoute sur ce réseau de tram, ça fait un arc de cercle, une ligne manquante pour relier les différentes villes de la périphérie immédiate de Bordeaux. Et de manière générale, j'ai l'impression quand même que cette ligne est sous-connue des Bordelais, elle est sous-exploitée, et c'est dommage parce que je la trouve vraiment remarquable. Pour moi, c'est cette ligne-là qui devrait être la vitrine du RER bordelais. On a un train qui passe à côté, c'est un porte-auto. Donc ce que je disais, oui, pour moi, c'est cette ligne qui devrait être réellement la vitrine du RER métropolitain bordelais. Enfin, ça s'appelle SERM maintenant, je crois, Service Express Régional Métropolitain, un truc comme ça. C'est-à-dire, oui, bon, petit à petit, comme dans beaucoup de métropoles, ils augmentent la cadence des trains, ils créent des nouvelles gares, ils créent des nouvelles lignes, etc. pour avoir un RER à Bordeaux, ça dans plein de villes. Et c'est vrai que pour l'instant, ils se sont surtout concentrés sur sur les lignes Bordeaux-Arcachon, Bordeaux-Libourne. Ils ont d'ailleurs fusionné pour faire une seule ligne traversante Arcachon-Libourne. Et je trouve ça vraiment très très bien, c'est une bonne ligne, plein d'initiatives. Mais selon moi, si on parle vraiment d'un service métropolitain, d'un RER, cette ligne-là, la ligne 42, est plus appropriée. Et ici, à cette extrémité du quai, donc l'extrémité côté Bordeaux, on a sur ce côté-là, côté voie 2C, un ancien bâtiment, je ne sais pas si c'est l'ancien bâtiment voyageur de la première gare qu'il y avait il y a des dizaines d'années. Ça a l'air de manquer un petit peu de porte pour un bâtiment voyageur. Et le quai est vachement haut aussi. Donc je me demande si c'était pas plutôt un bâtiment de fret. C'est fréquenté ici. Hein. Pas surprenant, on est très, très proche de Bordeaux et puis donc c'est la ligne qui va dans le sud-ouest comme je l'ai dit. Par contre, du côté de cette ligne-là, sur la ligne qu'on va prendre nous, c'est beaucoup plus calme. Hein. Je sais pas ce qu'il y a comme trafic sur cette ligne. Est-ce qu'il y a encore du trafic fret sur cette ligne ? Je sais qu'il y a 10 ans peut-être, même plus que ça, 12 ans, il y a au moins 12 ans, il y avait encore du fret sur cette ligne. J'ai une vidéo sur le parking du Lidl, à côté de la gare de Bouscat-Sainte-Germaine, qui n'existait pas encore cette gare. On verra tout ça plus tard dans la vidéo. Avec un copain de l'époque, on était sur le parking du Lidl et on filmait, on faisait les cons, comme quand on est ado et qu'on fait les cons quoi. Il y a un train qui passe et on filme comme des cons en disant « Ah, c'est un fret ! Ah, c'est un fret !» Je sais pas si je retrouverai cette vidéo. Il y a un train qui va passer. Oh, c'est un fret. C'est un fret ? Ouais. Tu sais, les deux gros mongols qui filment un train, tu sais. Bon, alors là on n'entend rien du tout. Ah, vas-y, filme-moi. Avec le train derrière. Je sais pas s'il y a encore du fret aujourd'hui ou pas. Aucune idée. En tout cas, ouais, c'est bien calme. Par rapport à l'autre ligne.
Oh, il a l'air bien rempli celui-là par rapport au précédent. Bon, allez, c'est parti. On va tout au bout de la métropole, tout au bout de la ligne qu'on va explorer aujourd'hui, à Blanquefort. Après ça, j'aurais pu anticiper qu'il allait tirer comme un taré. Ok, la gare de Blanquefort vue d'en haut, avec notre train qui continue. On n'ira pas plus loin aujourd'hui. Mais dans le futur, j'ai envie de prendre cette ligne vraiment jusqu'au bout, et puis de prendre le bateau qui va à Royan, etc. Abonnez-vous pour ça. D'ailleurs, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aurais peut-être dû me présenter au début de la vidéo. Je suis Tété. Je fais des vidéos de voyage sur... je peux aussi bien présenter le transport qu'un lieu. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de vidéos en Irlande et en Angleterre. Pas beaucoup en France, mais il faudrait que j'en fasse plus, puisque j'en avais fait une notamment sur le train qui monte en haut du Puy de Dôme, là, le train panoramique des Dômes, qui avait assez plu. Je crois que c'est la 3e vidéo la plus regardée de ma chaîne. C'est pas surprenant, en même temps une chaîne francophone, français. Ce qui plaît le plus, c'est peut-être des vidéos sur des trains en France. Mais voilà, je fais ça aujourd'hui. Je suis vraiment très content, ça fait un moment que j'avais envie de faire cette vidéo. Il faudrait que je me trouve de quoi manger, parce que je voulais acheter un sandwich à la gare Saint-Jean, sauf que je suis arrivé trop vite pour prendre mon train, puis c'est dimanche, il y a plein de trucs fermés, encore une fois j'ai pas anticipé, il est 12h30, je vais voir si je peux trouver une boulangerie, est-ce qu'ils auront encore un sandwich quelque chose comme ça, et puis je reviens à cette gare, et on parle de cette gare, et surtout on parle de cette abomination. C'est pas le tram l'abomination, j'adore les trams, ça fait partie de mes transports préférés. Dans ce cas précis, ce tram précis, à cet endroit précis, c'est une stupidité incroyable. Ok, j'ai un sandwich. Déjà, je vais pas crever de faim. J'espère que ça m'a pas trop retardé sur mon programme parce que j'ai un truc assez serré au niveau des horaires des transports. On est dimanche, il y a très peu de trains sur cette ligne. Il n'y en a même pas un par heure, donc pour pouvoir tout faire sans que ça me prenne trop de temps, j'ai pensé prendre des trams, des bus pour me déplacer à certains moments entre certaines gares, sauf que c'est un peu tendu par moment. Ok, donc la gare de Blanquefort. Je suis revenu sur la passerelle au-dessus parce que ça va être bien visible pour voir tout ce dont je vais parler. Bon, petite gare de voie unique, une voie directe, une voie d'évitement, ça casse pas trop pattes à un canard. Ça me rappelle la maison, c'est sympa. Donc par là-bas, comme je l'ai dit, la ligne qui part en voie unique, direction le Médoc. La gare est un petit peu mal branlée, si vous voulez mon avis, parce qu'on a cette passerelle sur laquelle je suis. On pourrait se dire c'est une passerelle qui sert à traverser les voies pour aller sur l'autre quai. Elle sert effectivement à traverser les voies, mais pour aller au parking qui est là. Il y a un grillage, l'escalier arrive de l'autre côté du grillage et on ne peut pas rejoindre le quai par là. Pour traverser les voies, c'est une TVP ici. C'est d'une stupidité incroyable. Les TVP, c'est méga dangereux. Moi, je suis contre, je suis pour la suppression de toutes les TVP. Je trouve que c'est plus important de supprimer les TVP que de supprimer les passages à niveau. Là, le pire, c'est qu'il y a une passerelle ici. C'est juste que, alors oui, c'est pas tout à fait à niveau, il faudrait faire une petite rampe pour pas aller de l'un à l'autre. Mais il y a une passerelle, c'est ça qui coûte le plus cher. Après, bon, c'est vrai qu'on a les câbles des appareils de voix qui sont là. Mais je pense quand même que ça serait possible de faire un aménagement qui permettrait de rejoindre cet espace-là avec ce quai. Permettrait de supprimer la TVP qui est très accidentogène et en plus ça veut dire que les gens qui viennent, qui se garent sur ce parking, ils se garent là, ils montent la passerelle, ils redescendent là et mettons qu'ils veulent prendre le train, voient eux, ils doivent retraverser après pour le prendre ici. Je suis ébloui par cette stupidité. Mais c'est pas le plus stupide comme j'ai dit, c'est le tram qui est juste là. Alors, le tram-train du Médoc. C'est pas un tram-train, c'est un tram et un train. On va faire toute l'histoire depuis le début, c'est un projet incroyable et la réalisation est catastrophique. La ligne, historiquement, ici, elle allait à la gare de Ravzy, qui n'existe plus. Donc c'était la ligne qui allait du Verdon, dans le Médoc, à Bordeaux, Ravzy. Début des années 2000, la métropole, elle se dit, on va moderniser cette ligne, on va en faire un tram-train et l'intégrer au réseau de la métropole. Un tram-train, tout simplement, pour ceux qui ne savent pas, c'est
Un croisement entre un tram et un train, c'est un véhicule qui va rouler sur les infrastructures du tram en agglomération, et puis en dehors, il va rejoindre le réseau ferré national et rouler avec les trains. Et puis dans les années 2010, la métropole et la SNCF n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Donc la métropole change d'idée, elle se dit bon, on va faire un tram, on va faire une nouvelle branche de la ligne C qui va remplacer le train sur la première partie du parcours et qui après va circuler à côté du train. Et c'est comme ça qu'on se retrouve en fait sur cette petite portion, donc, en réalité entre Bruges et Blanquefort, hein, ça commence un petit peu après, mais si on voit vraiment les gares voyageurs, donc là où les gens peuvent monter et descendre, entre Bruges et Blanquefort, on a le tram et le train qui roulent l'un à côté de l'autre, alors que le projet c'était de faire un tram-train, donc que ce soit un seul mode qui remplace les deux, les trains qui roulent l'un à côté de l'autre, qui desservent les mêmes gares, et le pire c'est que les deux sont en voie unique, ça coûtait super cher à construire, ça coûte super cher à maintenir. Pour le fait d'avoir construit une nouvelle voie, ils auraient pu passer le train en double voie, ou un vrai tram-train. Donc on a les deux qui sont en voie unique côte à côte, qui desservent les mêmes gares, enfin le tram dessert une station supplémentaire, mais bon c'est quelque chose qu'on aurait pu intégrer au train. Donc voilà, c'est comme ça qu'on se retrouve avec un tram et un train côte à côte, au lieu d'un tram-train. Ça a coûté, j'ai un chiffre, ça a coûté plus de 100 millions d'euros, ça a été retardé à cause de plusieurs recours juridiques. La déclaration d'utilité publique a été annulée en 2014, puis réapprouvée, je ne sais pas si c'est le bon verbe, en 2015. Finalement, le tram a été inauguré en 2016, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec cette aberration. Enfin bon, ici on continue d'appeler ça un tram-train, alors que c'est pas du tout un tram-train, c'est plutôt un tram. Et à certains endroits, notamment à Lyon, le tram-train de l'Ouest Éloigné, c'est un train. C'est un véhicule de tram-train, mais en fait, il n'a rien d'un tram. En France, on ne sait vraiment pas faire du tram-train, quoi. Bon, je vais prendre le tram, moi, justement, pour aller à Bruges, la gare précédente sur la ligne 42. Bon, gare de Bruges. Je vais faire le tour pour repasser du côté gare SNCF. On l'aperçoit juste ici, là derrière le grillage. Elles sont pas tout à fait au même endroit l'une que l'autre. Il y a peut-être une centaine de mètres entre les deux. Et puis surtout, il faut aller faire le tour par le passage à niveau qui est là-bas. D'ailleurs, on va en parler du passage à niveau. Parce que sur ça aussi, j'ai des choses à dire. Dans la lignée de la stupidité d'avoir construit un tram et un train en parallèle. PN6, on traverse. Bon, là par contre, on a un panneau plus à l'ancienne. Avec l'ancien logo TER Aquitaine, région Aquitaine. Accès au train, j'aime bien. J'aime bien cette phrase, accès au train. Ça devrait être écrit comme ça en toutes lettres dans plus de gares. Et on rejoint ici, donc on retrouve notre voie unique. C'est une voie banalisée pour les puristes. Ça devient une voie unique après Blanquefort, la gare où on était juste avant. Et on a en gare une seule voie, un seul quai. C'est le seul gare ou la seule halte de cette ligne qui monte jusqu'à Blanquefort qui est comme ça. Au moins on est sûr de ne pas se tromper de quai. Et ce qui fait qu'il n'y a pas grand chose à dire, hein. J'étais venu là il y a longtemps, c'est peut-être il y a 10 ans, j'en sais rien. À l'époque où Jeff Marshall, le pionnier des youtubeurs de train dans le monde, peut-être le plus connu, à l'époque où il faisait All the Station. Donc c'était une série où il allait visiter toutes les gares de Grande-Bretagne. Après, il a fait la même chose en Irlande. Une journée, il avait dit à son public, à sa communauté, allez dans une gare proche de chez vous, dans laquelle vous n'êtes jamais allé. Donc le but, c'était pas uniquement d'aller à la gare, hein, c'était une excuse pour sortir, visiter les environs, etc. Et puis, il y avait une photo à prendre, etc. Et moi, j'étais venu ici, j'étais venu à Bruges. J'avais choisi ça déjà parce que j'étais jamais venu là. J'avais pas de pognon à l'époque quand même. Et étant donné qu'il y a le tram, j'étais venu là avec le tram, avec mon abonnement de tram. Super malin le TT. Il n'y a rien, il n'y a vraiment rien du tout. On a des poubelles, on a un écran pour les prochains départs, on a un distributeur de billets avec un valideur de billets qui d'ailleurs n'a plus d'utilité, c'est plus en service ça, depuis quelques années. Un petit espace pour s'abriter avec du mobilier hostile. Et puis c'est tout quoi. On va retourner au niveau du passage à niveau parce que, alors, un passage à niveau commun à une ligne de tram et à une ligne de train. C'est un sacré bazar. Notamment, ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord au moment de la construction sur le temps de fermeture des barrières. Parce qu'étant donné qu'un tram arrive moins vite qu'un train, ils voulaient réduire le temps de fermeture des barrières
pour quand c'est un tram qui est à l'approche, pour pas que les automobilistes s'impatientent trop. Et la SNCF était vraiment très très rigide sur ça. Ils ne voulaient pas réduire le temps de fermeture des barrières pour de la sécurité. Je sais pas comment ils ont tranché le truc, à vrai dire je m'en fous un petit peu. Mais quoi qu'il en soit, ce PN, ça doit être une galère aussi au niveau de l'exploitation, parce qu'il faut bien sûr prévoir le coût côté SNCF si le passage à niveau est maintenu fermé par un tram qui pourrait être en panne. C'est quoi? C'est un train ou c'est un tram qui passe? C'est vrai que on a du suspense sur ce PN. Et c'est un tram. En vrai, je m'en doute un petit peu que c'est un tram parce que j'ai regardé les horaires des trains pour préparer cette vidéo. Et je savais qu'il y avait très peu de trains. Mais allez, c'est y part! Il me reste 7% de batterie, j'espère que j'aurai assez pour finir la vidéo. Les voies sont repérées, c'est marrant, voie RFN côté RFN. Et du coup, voie tramway côté tramway. Moi j'ai l'œil pour les petits détails comme ça. Est-ce que ça va être mon arrêt de bus? Parce que oui, pour aller à la prochaine gare, le Bouscat Sainte-Germaine, je vais prendre le bus. Comme je l'ai dit plusieurs fois, il y a très peu de trains. Et il y a une ligne de bus avec une 35 qui est direct entre les deux gares. Et au niveau des horaires, ça colle vachement bien. Ça fait que j'ai qu'une dizaine de minutes à attendre ici. La gare du Bouscat Sainte-Germaine, elle est en hauteur, la gare. J'aime beaucoup. Ça donne un petit côté un petit peu métro aérien, j'aime bien. Puis même, enfin, la voie en hauteur, ça fait qu'il n'y a aucun passage à niveau. La traversée des voies, du coup, pour les passagers s'effectue par la route, par le pont qui passe en dessous. Et donc on a les indications, en fait, l'écran avec les départs qui se trouve au niveau de la route avant de monter, quoi. Bon, pas d'informations sur cet écran. Et justement, voilà, inauguration le 5 juin 2023. Ce dont je voulais parler. Mais il y a une plaque de l'autre côté, on va aller voir la plaque. Voilà, inauguré le 1er juin 2023. Et donc la desserte, je crois que c'était le 5 qui avait écrit sur l'écran tout à l'heure. Inauguré par entre autres Mathieu Chabanel et Patrick Bobet. J'arrive toujours pas à admettre dans ma tête que ces deux personnes existent dans le même univers et qui se sont rencontrées. Enfin, oui, donc pourquoi est-ce qu'ils ont rajouté cette halte ici? Tout simplement pour être en correspondance avec le tram D. Puisque 2023, le tram D avait été inauguré peut-être 2 ans auparavant, je ne sais plus, c'est quelque chose comme ça. Donc le tram D qui est juste là. Et on a la station du tram D qui est là-bas. Sur les quais, on a, seul endroit de toute la ligne, une borne pour valider les tickets TBM. On en voit une ici. Donc direction le Verdon. On est tout à la fin de la double voie. Bon, pas grand chose, un petit espace d'attente, poubelle. Les écrans, on a vu, ils sont en bas, mais il y en a aussi d'autres sur les quais. Et les quais sont courts. Les quais sont suffisamment longs pour avoir une UM d'AGC 4 caisses. Je pense que c'est largement suffisant aujourd'hui. Je sais pas, enfin, on a vu la desserte aujourd'hui, c'était par des AGC 3 caisses en US. Je sais pas comment c'est la semaine. Bon, plus de batterie sur la caméra, donc je vais finir avec le téléphone. C'est vachement dur de cadrer avec le téléphone, c'est super grand. J'arrive pas à comprendre parce que qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Moi j'ai l'habitude de faire des vlogs, des vidéos pas du tout préparées, complètement improvisées. Pour une fois je fais un truc un petit peu plus préparé, je fais des recherches, bon, notamment des recherches d'horaires de train, de bus, de tram pour me faire l'itinéraire. Et j'en oublie la base qui est de charger la caméra. Ouais, donc je disais, on a des quais courts ici. Et c'est peut-être largement suffisant pour la desserte actuellement, mais on a plus de place là-bas. Ils auraient pu construire la gare plus longue dès l'origine. Comme ça, si un jour ils veulent mettre des trains plus longs, au moins cette gare elle est bonne. Certes, les autres gares de la ligne auront des quais courts, mais enfin, ça en aurait fait une de moins à mettre à niveau. Et c'est ça qu'on voit en France, ouais, on construit les choses pour qu'elles marchent maintenant, avec l'utilisation qu'on en a maintenant. Et on pense pas que dans le futur, on aura besoin d'avoir des trains un petit peu plus longs.
on a ici une voie verte, qui s'appelle d'ailleurs ligne verte. Et en fait, c'est l'ancienne ligne entre Ravzy et ici. J'ai parlé tout à l'heure de la gare de Ravzy, qu'ils ont fermé quand ils ont construit le tram. Ils ont fermé le tronçon entre Ravzy et Bruges, ils sont remplacés par le tram et le train se rejoignent à Bruges. Et donc l'autre tronçon entre ici et Ravzy, ils l'ont fermé, ils l'ont remplacé par une voie verte qui commence là. C'est marrant, on a les lampadaires qui sont en fait les anciens supports caténaires. Et donc c'est un itinéraire voilà, de 3 km avec donc, plusieurs stations de vélo. Je ne l'ai pas prévu dans ma vidéo d'aujourd'hui, c'est dommage. Un petit peu pris par le temps. Mais je reviendrai, je pense, la faire moi-même, sans la caméra. Bon, moi je parle. Il me semble que le train est dans 3 minutes. Oh, putain. Bon, là-bas, on a le Lidl, dont je vous parlais tout à l'heure. Quand j'étais sur le parking, quand j'étais jeune et con et qu'on filmait le fret. Ok. Oh, ça va le faire pour le train. La gare de Mérignac-Carlac, exactement le même principe que la gare du Bouscat-Sainte-Germaine, sauf que c'est en correspondance avec le tram A qui est ici, au lieu du tram D au Bouscat. Ça a été inauguré en 2010 du coup. Quelques années plus tôt, les quais sont encore plus courts. Je crois qu'ici on peut mettre seulement une UM d'AGC 3 caisses, ou c'était une UM d'AGC 4 caisses au Bouscat-Sainte-Germaine. Correspondance avec le tram A, donc correspondance avec l'aéroport en fait. La ligne, il y a l'une des deux branches du tram A qui va direction l'aéroport. Cette gare peut être intéressante pour ça. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire dessus quoi. Pour aller à la prochaine gare, je vais marcher. Allez, environ 30 minutes à pied pour Codéran-Mérignac, la prochaine gare. Donc on aura fait aujourd'hui le train évidemment, le tram, le bus, à pied maintenant. C'est un train qui passe dans l'autre direction, donc dans la bonne direction, dans la direction où je vais. J'aurais pu le prendre. Donc c'est par choix que je marche. Parce qu'on va passer, vous allez le voir, on va passer brièvement par le parc Bourran, qui est un très beau parc. Oh, c'est parc de Bourran! Oh, toute mon enfance, j'ai cru que c'était parc Bourran. Oh, bon. Je crois qu'on sort là. C'est bien d'un coup, c'est calme. La voie ferrée n'est pas loin. Elle est sur ce pont là. Et on distingue les arches des caténaires midi. Bon, c'est pas la partie la plus jolie du parc. C'est juste le petit chemin sur le côté, le long de la voie ferrée. Voilà, là on la voit bien l'arche. Ah, on sort déjà ici. En même temps, c'est un cul-de-sac. Bon bah ok, on sort ici. Bon, alors là voilà la gare. Et vous allez voir, elle est dans son jus. On a un ancien bâtiment. Je crois qu'il est encore ouvert. Je crois qu'il y a encore un guichet à l'intérieur. Peut-être fermé aujourd'hui par contre, comme c'est dimanche. Bon, alors c'est complètement fermé, puis à l'intérieur il n'y a pas l'air d'avoir un guichet. Une salle vide. Et un piano. Bon, et ici, donc, voie 1, voie 2. Voie 1 ici. Et c'est dans son jus. On a un autre quai, je comprendrai jamais pourquoi. Il y a plusieurs gares qui ont été construites comme ça. Avec un quai de part et d'autre d'une seule voie.
Donc voie 1, un autre quai. Voie 2, on a une TVP pour traverser. On a un écran des départs dans les deux directions. Bon, on a des voies là, on a un faisceau. Je pense que ça fait longtemps qu'il n'a pas vu un train pour qu'on serait surpris. C'est tout. Il n'y a personne, hein, c'est un truc de fou. Ok, on est là. On dirait qu'on a fait toute la ligne. On dirait. On dirait seulement. Pourquoi? Parce qu'il y a certains trains la semaine qui bifurquent après Mérignac-Carlac et qui vont à Pessac. Et donc je propose qu'on y aille, du coup. Mais avant ça, parce que là c'est calme, à Pessac ce sera pas calme. Là c'est calme, je suis la seule personne, donc j'en profite un petit peu pour parler. J'ai beaucoup aimé aujourd'hui faire ça. Malgré le problème de caméra. J'aimerais bien faire la même chose à d'autres endroits. S'il y a d'autres endroits en France, avec des petites lignes comme ça, qui méritent le détour, dites-moi. Et j'irai. Bon, en attendant, il faut que j'aille à Pessac. Bon là par contre on a bien vu l'horaire des trains, ça a l'air compliqué. Et puis bon, voilà, c'est une gare qui est un petit peu à part, pardon, sur cette ligne, donc je vais y aller. Je vais y aller en téléportant, ce sera plus simple. Bonne nouvelle, le téléporteur a rechargé la caméra. Mauvaise nouvelle, il pleut et c'est presque la nuit, on peut pas tout avoir. On a un train qui vient là, direction Arcachon. Donc, voie 1 là-bas avec le train direction Arcachon, voie 2 ici, direction Bordeaux. Et en fait, la voie qui nous intéresse, la voie qui concerne nos petits trains qui viennent du Médoc quand ils bifurquent après Mérignac, c'est la petite voie en impasse qui est bien planquée là-bas. Il faut aller tout au bout du quai pour retrouver la voie RE direction Mâcon. Oui, parce que ces trains-là ne vont pas jusque tout au bout, ils s'arrêtent à Mâcon. Il s'agit de cette petite voie en impasse. Particularité, c'est pas la même ligne, ces deux voies-là et cette voie-là. Il n'y a aucune aiguille, hein. Il n'y a aucune possibilité pour un train en fait qui viendrait de Mérignac-Carlac de bifurquer sur ces voies-là, voie 1, et de continuer vers le bassin d'Arcachon ou vers le sud-ouest. Et inversement, il n'y a pas de possibilité pour un train qui viendrait du bassin d'Arcachon ou du sud-ouest de rebifurquer ici pour aller direction Mérignac. Donc voilà, sur le plan, le fameux plan en PDF que je trouvais vachement bien, que j'ai partagé au début, c'est pas représenté comme une ligne supplémentaire. Ces petits trains qui font Mâcon et Pessac, c'est représenté comme faisant partie de la ligne 42. Mais bon, donc je l'ai inclus. A noter donc que ces trains-là, Pessac, Mérignac, Le Bouscat, Gare de Bruges et Gare de Blanquefort, ce sont les seuls trains à être en correspondance avec les 4 lignes de tramway. Je trouve ça assez stylé. Et je trouve en plus que, je parlais de la ligne de tram manquante avec l'arc de cercle que faisait cette ligne, etc. Donc on a vu au départ de Bordeaux-Saint-Jean, mais en fait au départ de cette gare, au départ de Pessac, ça le fait encore plus. Alors bon, c'est sûr qu'il n'y a pas Talence-Ménoquine par contre. À l'époque où je m'étais fait cette réflexion de ça le fait encore plus, la gare de Talence-Ménoquine n'existait pas. Bon, ça va être la fin de cette vidéo. Ça a été très chaotique, je m'en excuse, hein, mal filmé. Mes vidéos sont mieux filmées que ça d'habitude. Toujours filmé avec cette caméra-là. Si vous vous ennuyez, que vous ne savez pas quoi regarder, je vais vous conseiller une vidéo que j'ai faite et qui a moins bien marché que ce à quoi je m'attendais. Alors que je trouve que c'est une très très bonne vidéo. C'est un trajet entre Newcastle et Belfast. Donc il y a un train, il y a 3 heures de train, puis après il y a un ferry de nuit. Et c'est une bonne vitrine pour ma chaîne YouTube parce que si vous voulez cette vidéo-là d'aujourd'hui, c'était un petit peu un ovni, c'est pas vraiment ce que j'ai l'habitude de faire, même si j'ai trouvé ça plaisant et que je pourrais faire d'autres vidéos comme ça dans le futur. Et la semaine prochaine, ou la semaine suivante, hein, je sais pas si j'aurai le temps de monter la prochaine vidéo en une semaine, mais ce sera également une vidéo sur un ferry entre Cork et Roscoff, un trajet que j'ai fait, et la mer était assez agitée. Et ben allez, salut, bisous!